On n'entend parler plus que de ça en ce moment dans la sphère muscu des réseaux sociaux. Joe Lindler, plus connu sous le nom de Joe Aesthetics, nous a quitté le 30 juin d'une rupture d'anévrisme à seulement 30 ans. Mais est-ce que c'est vraiment arrivé si soudainement? Est-ce lié aux produits dopants? Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir qui était Joe, ce qui fait qu'il était si célèbre et les événements menant à sa fin. Générique. Pense à t'abonner pour soutenir la chaîne et on commence. Joe Lindler était un homme avec un rêve, devenir le plus grand influenceur fitness de tous les temps. Principalement actif sur YouTube, Joe cumulait près d'1 million d'abonnés sur la plateforme et 9,2 millions d'abonnés sur Instagram, où il donnait des conseils de bodybuilding, postait des réels amusants aux côtés de Daddy Noel et Johnny Monster, alias Priest Johnny, et bien évidemment où il postait des photos de lui. Je te mets le lien de ses réseaux en description, ça vaut le détour. Joe a notamment fait le buzz avec ses vidéos Alien Gains, où il faisait vibrer chacune de ses fibres musculaires au niveau de ses pectoraux. C'est vraiment impressionnant à voir. Cette particularité impressionnante est due en réalité à une maladie bénigne d'origine génétique, qui rend ses fibres beaucoup plus sensibles au mouvement et à la contraction. Je trouve ça vraiment stylé, mais tu remarqueras que ce qui fait que ce soit autant visible, c'est également le fait que le mec était hyper sec. Et donc on en arrive directement sur la partie de la prise de sauce magique. Joe était toute l'année méga sec, et il était d'ailleurs très ouvert sur le fait qu'il prenait des produits anabolisants, des produits pour sécher et des diurétiques. Comme son physique et sa particularité génétique étaient sa marque de fabrique, il ne pouvait apparemment pas se permettre de les perdre. D'ailleurs, il mettait en garde sur l'utilisation de la sauce, car à 30 ans, il était déjà sous TRT, c'est-à-dire qu'il avait une thérapie de remplacement de la testostérone. Dit autrement, il ne produisait déjà plus de testo avec ses robignoles. D'ailleurs, sur la chaîne, tu trouveras une playlist avec plusieurs vidéos parlant des produits dopants. N'hésite pas à aller voir si tu veux plus d'informations, j'en dis pas plus ici pour pas surcharger cette vidéo. Bon, maintenant on a un peu de contexte sur qui était Joe, pour si tu ne connaissais pas déjà, et on sait qu'il prenait pas mal de produits, et pourtant, si on écoute la majorité des autres bodybuilders influenceurs des réseaux, ils minimisent tous en disant qu'ils ne prenaient pas beaucoup de sauce. Alors déjà, pas beaucoup, ça veut dire quoi? Parce que pas beaucoup pour Ronnie, ça va pas être le même pas beaucoup que pour Jean-Eudes qui se charge pour faire le kéké à Basic Fit. Ensuite, il n'y a pas de dose sécure sur les anabolisants, sur les diurétiques, etc. Donc même à petite dose, ça peut te flinguer. Jamo en parle davantage dans sa vidéo que tu retrouveras en description. Et outre les produits, il faut pas oublier qu'un corps humain, c'est pas fait pour tourner toute l'année avec aussi peu de masse grasse. Alors, je dis pas qu'il en faut autant que moi, je suis pas l'exemple de l'influenceur fitness pour ce point, mais ton corps a besoin d'un minimum vital. Sans ça, tout se dérègle et part en vrille tôt ou tard. Et on en arrive alors à ce qu'il s'est passé récemment. Notre regretté Joe a fait une rupture d'anévrisme. Si tu veux bien comprendre ce que c'est qu'une rupture d'anévrisme, je te mets le lien du post Instagram fait par le doc, qui explique très bien ce que c'est. La compagne de Joe, I'm a Peaches, a fait un post Instagram expliquant les circonstances de la disparition tragique de Joe. Pour si t'es pas anglophone, je vais te faire la lecture en version française. Joe était le meilleur pour tout le monde. Hier, il a été emporté par un anévrisme. J'étais là, avec lui dans la chambre. Il a mis le collier dans mon cou qu'il m'a fabriqué. Nous étions juste allongés, faisant des câlins, en attendant l'heure d'aller rencontrer Noël au gymnase à 16 h. Il était dans mes bras, tout est allé si vite. Il y a 3 jours, il n'arrêtait pas de dire qu'il avait mal au cou. Nous ne réalisions pas vraiment ce que c'était, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À ce moment, je ne pouvais pas écrire grand-chose. Croyez-moi, cet homme est plus que ce que vous avez jamais connu. Il est si doux, fort et travailleur. Il est la loyauté et l'honnêteté personnifiées. Et il croit en tout le monde. Et plus spécialement en moi. Il croit en moi, que je pourrais être meilleur et être quelqu'un dans ce monde, quand tout le monde en rigole. Il réfléchit beaucoup à ce qu'il faut poster et se soucie beaucoup de chaque commentaire, et tous les jours, après avoir posté, il répond dans sa chambre à tous les commentaires par lui-même. Il a mis beaucoup de travail pour être motivé envers ses fans, même lorsqu'ils ne se sentent pas motivés. Il ne veut pas abandonner ou se reposer, parce qu'il savait que 8 millions de personnes avaient besoin de lui. Comme il dit toujours, continuez à pousser et restez fort. Si vous le connaissiez comme moi, c'est la personne la plus extraordinaire et incroyable de ce monde. Il a tant fait et construit jusqu'ici, tout seul. Alors s'il vous plaît, souvenez-vous de lui, comme Joe Aesthetics. Voilà qui clôt cette vidéo d'actualité tragique, bien que malheureusement prévisible. Repose en paix Joe, tu resteras un symbole de détermination pour nous tous. Quant à toi qui regarde cette vidéo, n'oublie pas qu'il ne faut jamais prendre à la légère les effets secondaires de la sauce magique. La disparition de Joe fait du bruit car il était extrêmement connu, mais ce n'est pas un cas isolé. Dans beaucoup de cas, on n'entend pas parler car c'est juste une personne inconnue au bataillon qui est retrouvée inerte dans sa chambre, dans sa salle de bain ou que sais-je. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de prêcher la bonne parole et à la prochaine.